Le Swissborg est quand même pas mal descendu lors de cette phase de mini bear market, on va pas se le mentir. Il y a eu un point haut ici, soit à 1,60$, soit à 1,76$ pour redescendre jusqu'à 40 centimes. Une baisse de plus de 76%. Mais non, on va pas se concentrer plutôt dessus. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que le Swissborg va encore baisser? Jusqu'où le Swissborg va encore baisser? Mais non, on va plutôt se concentrer sur les questions suivantes. Jusqu'où le Swissborg va-t-il pouvoir monter? Lors de la reprise du bull run, s'il y a reprise du bull run. Question qui pour moi est très pertinente. On verra bien sûr aussi le Bitcoin, quelques infos sur lui actuellement et le tweet du jour qui portera sur le Salvador. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura pas mal d'infos croustillantes à te mettre sous la dent. Bienvenue sur CryptoPoint.fr. On est l'émission du 29 septembre 2021. Émission nocturne qui, je te l'avoue, n'a failli pas sortir ce soir. Mais me voilà et on va donc pouvoir commencer la vidéo. Au niveau du CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement ici dans le rouge, à part l'USDC, mais c'est un stablecoin. On va pas le compter, surtout que sa hausse est seulement de 0,03%, soit c'est négligeable. On a quand même une hausse à 9,50% de BNB, le Binance Coin, sous 24 heures. Hausse plutôt intéressante, sachant que toutes les autres sont quasiment en train de souffrir. On a le Polkadot à moins 15,09%. On aura peut-être l'occasion de parler de ça à un autre moment. Donc, vous l'avez compris, et je pense que voilà, vous pouvez le deviner, le marché est en panique. On est en effet dans l'extrême fear au niveau de 24. Est-ce que c'est le moment de tout vendre parce que tout est terminé? Est-ce que c'est le moment d'acheter? J'ai pas de boule de cristal, je vais pas pouvoir vous le dire. D'ailleurs, pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais on va essayer de voir ça ensemble de manière neutre lors de l'analyse graphique plus tard dans la vidéo. Le tweet du jour est un tweet de Naïb Bukele. Bon, je vais pas vous dire qui c'est, je sais juste que c'est quelqu'un du Salvador car j'ai oublié tout simplement. Il a posté le 28 septembre 2021, donc hier, une petite vidéo en mentionnant le Bitcoin sur Twitter. Je ne vais pas vous montrer la vidéo là, elle dure 25 secondes. Par contre, vous l'aurez en description. Mais on voit globalement une usine qui fume avec des gens en train de travailler autour de câbles. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Il se trouve que ici, le 9 juin 2021, on a du coup ce même Naïb Bukele qui avait tweeté qu'il a informé le président de la Géo donc de mettre en place un plan pour offrir des installations pour le minage de Bitcoin. Je vous mettrai le lien de l'article en description. C'est un article du journal du coin, donc du jour bien sûr où le tweet a été posté. Et du coup, la suite de l'histoire, c'est que quelques mois après, au niveau de septembre, et je pense que tout le monde est au courant, le Salvador a accepté le Bitcoin comme monnaie légale. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est aujourd'hui, Naïb Bukele a montré la première étape du coup de cette usine qui utilise l'énergie volcanique pour miner du Bitcoin. Chose qui est assez incroyable, et je pense même que c'est les premiers dans le domaine, dans le monde entier. Donc voilà, je trouvais ça vachement intéressant de vous montrer ça. Autre chose, je tenais aussi vous montrer l'altcoin saison Aldex pour voir à peu près où on en est. Et on voit qu'on est en effet, donc là, hein, le point du haut, si on le dépasse ou si on l'atteint, on est en alt season. Si on touche le point du bas ou si on le dépasse, on est en Bitcoin season. Là, on voit qu'on est pile entre les deux, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais on voit qu'on est quand même en train de monter ici et probablement on va pouvoir bientôt monter au niveau de l'altcoin saison. On est aujourd'hui au niveau de 59, donc légèrement au-dessus de la moitié. Avant de continuer, je tenais déjà à vous remercier, bien sûr, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne sur YouTube, sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi, bien sûr, pour le référencement et pour aider à faire connaître la chaîne. Donc, merci à vous tous, vraiment. Voilà, je tenais vraiment à vous le remercier en vidéo. On va donc pouvoir commencer aujourd'hui la vidéo et on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau du Swissborg. On s'était concentré ces derniers jours, bien sûr, à la baisse, hein. Donc j'avais fait une analyse assez complète hier. Je vous invite vraiment à aller à la voir si jamais vous voulez voir où on en est actuellement. Voilà, j'en parlerai plus cette semaine-là. J'en parlerai seulement la semaine prochaine du Swissborg à nouveau. Mais là, on va pas voir aujourd'hui les sous-vagues hein, pour décompter en fait à la baisse. On va vraiment voir le plan général et jusqu'où on va pouvoir aller à la hausse. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on va venir chercher directement aujourd'hui. Je vais faire réapparaître tout mon graphique et du coup, je vais dézoomer et dézoomer pour pouvoir vous montrer tout ça. Je le rappelle, on était sur une 1, 2, 3, 4 et 5 violette, une impulsive. On avait fini la vague de 4, on était en train de monter au niveau de la giga vague ici de 5 violette. On avait vu dans les dernières vidéos, je ne vais pas le refaire ici, que si on traçait le Fibonacci, on ne pouvait pas voir en fait le haut de la 5 violette. En effet, je vais quand même le refaire pour vous montrer, donc c'est vraiment très très barbare, hein, très rapidement, mais voilà. Au moment vous voyez qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre déjà le niveau de la 3 violette qui a été formée.
alors le niveau de la 5, voilà, je vous en parle pas, on peut pas non plus l'atteindre. Et du coup, bah, quelle est la question qu'on se posait? C'est bah, jusqu'où on va pouvoir aller, tout simplement. Et je vais pas pouvoir y répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas répondre à jusqu'où on va pouvoir aller jusqu'à la fin du Blue Run. Par contre, la vague jaune qui est là, on peut se la faire. Et je pense qu'on peut quand même se la faire celle-ci pour voir jusqu'où elle va pouvoir aller. La vague jaune serait la première vague du cycle rose ici, si je ne me trompe pas. On peut aussi être au niveau du cycle violet. On va regarder ça ensemble, la grandeur du cycle en fonction du prix où va aller la vague de 5. Globalement, on a ici, pardon, hop là, on a ici une vague de 2. Alors on l'avait vu hier, mais je vais quand même vous la remontrer, j'ai failli le passer. On a une 2 ici qui passe au niveau des 90% si jamais on atteint notre objectif le plus bas. Donc nous, on va faire comme si on avait atteint en fait les 90% pour prendre des objectifs qui sont quand même assez réalistes, on va dire. Je vous rappelle, hein, ici c'est uniquement de la pure spéculation, donc vous ne fiez pas aux objectifs de prix, on n'a pas encore assez de data pour se dire en effet la 3 va arriver là, la 4 va arriver là, voilà, c'est quand même de la pure spéculation, je le précise pour les débutants. Au niveau de la vague de 3, on pourrait atteindre la zone des 1,71$ de manière classique. On pourrait monter plus haut, mais ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. On va rester sur des objectifs assez réglementaires, on va dire. On va donc chercher l'objectif de la 4. On sait que la 2 a été forte. Du coup, vous savez ensemble et avec moi que la 4 va normalement être faible. D'ailleurs, là, si on touche les 50%, on dépasse déjà la racine de la 1. Donc, il est possible qu'on fasse une leading, mais forcément, j'y crois pas. On va donc chercher plus ici les 38,2 pour rester réaliste au niveau des 1,24$ pour notre vague de 4. Et du coup, on va regarder ensemble la vague de 5 tout simplement. Hop là. Une vague de 5 qui est là, contrairement aux autres, on va quand même faire les différents objectifs pour la 5, une vague de 5 qui, en étant le plus pessimiste possible, touchera minimum ici les 2$. On est bien sur des vagues jaunes, on n'est pas sur des vagues roses, bien sûr. On va bien sûr tracer après cette vague jaune des vagues plus grandes pour venir chercher les vagues roses et venir chercher ce sommet de 5. Maintenant, il reste que c'est quand même une assez grosse performance. Je le rappelle, depuis ici la baisse qu'on a connue, on a quand même une performance, on atteint ces 100%, donc c'est 2$, de 237%. C'est quand même plutôt pas mal pour le Swissborg. Mais nous, on va quand même chercher des objectifs un peu plus hauts et un peu plus classiques quand même aussi. Au niveau des 161,8, c'est aussi tout à fait classique. On a même plus de chances que les atteindre que les 100%. On est au niveau environ ici des 2,50, soit 2,48 pour être un peu plus précis. On peut monter au niveau des 200%, au niveau des 2,77 et au niveau des 3,25 au 2,61,8. C'est l'objectif maximal qu'on va ici considérer, les autres objectifs étant beaucoup plus rares, mais vous voyez que ça monte jusqu'à 4,50$ à peu près. Maintenant, je vous le rappelle, là, et ça c'est pour faire rêver un peu, mais voilà, je vous le rappelle quand même, il s'agit seulement de sous-vagues. On va donc tracer à partir de ça des vagues beaucoup plus grandes ici, qui seront du coup nos vagues roses, et qui seront aussi du coup les sous-vagues de la 5 violette. Il se peut que je me trompe et que ceci soit en effet des vagues roses, mais pour ma part, j'espère, et je pense qu'ici on est seulement sur des vagues jaunes, et qu'on va ensuite aller sur du rose. Si jamais je me trompe, eh bien tout simplement la 5 finira là, hop là, alors je vais retourner légèrement derrière, voilà. Si je me trompe, c'est assez simple, la 5 finira ici, et du coup on va être bloqué là. On va attendre que ça rebaisse pour le bear market, ensuite ça remontera encore plus fort par la suite. Donc même si on s'arrête au niveau de ces vagues jaunes, pas de panique, on aurait quand même fait une belle performance, hein. Je le rappelle, hein, l'année dernière ici, en décembre-novembre, on était ici au niveau de 3 centimes à peine. On est quand même descendu très vite et très fort. Du coup voilà, ce serait pas étonnant d'avoir une 5 violette qui se termine ici. Par contre, si on veut rêver un peu, et d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'espère, hein, parce que bien sûr, plus on monte, plus je suis content, c'est que bah, la vague de 5 va encore plus haut, et pourquoi va pas atteindre les 10$, par exemple, comme on avait vu quand on avait tracé le fameux canal que je vous avais montré. Je vous le remonte pas là, mais globalement, c'était un canal qui allait jusqu'à 7-8$ de tête. Voilà. On a donc terminé la vision de de cette petite vision hors du temps, un peu, cette petite vision haussière. 3$, c'est plutôt pas mal. 7$, c'est pas mal. 4,50$ aussi. On va vraiment attendre la formation de tout ça pour voir en effet si c'est des sous-vagues jaunes ou alors des sous-vagues roses. C'est surtout ça qui va nous donner la réponse à notre question de où est-ce qu'on va aller lors de ce bull run. Voilà, tout simplement. Maintenant, en-delà de tout ça, on peut bien sûr se demander la question. Alors, je vous le précise juste, hein, je vous le redis, je vous montre pas aujourd'hui les petites vagues parce qu'on a fait une vidéo très détaillée hier et en fait, j'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à ça pour le moment. Par contre, on va se poser la question de bah, si jamais le CHSB va monter à ce point-là, bah, jusqu'où va pouvoir aller le Bitcoin tout simplement.
On va pas voir ça aujourd'hui. D'ailleurs, dans la vidéo de demain, on va voir ensemble le pire scénario possible pour le Bitcoin. Dans ce cas-là, et si jamais le pire scénario se passe, vous l'aurez deviné, que on va avoir bien sûr une chute monumentale au niveau de tous les autres altcoins. Et du coup, comme vous le savez sur la chaîne CryptoPoint.fr, j'aime bien voir le scénario le plus pessimiste pour avoir des bonnes surprises. J'ai essayé de trouver le pire scénario possible pour le Bitcoin et je pense avoir réussi quand même à le trouver. On va voir ça ensemble donc dans la vidéo qui va suivre, hein, dans la vidéo de demain ou non de vendredi, voilà, de tête c'était vendredi. Mais aujourd'hui, on va voir un peu ce qui se trame actuellement au niveau du Bitcoin. Au niveau du Bitcoin, en zoomant un peu, alors déjà je vais vous remontrer un peu ce qu'on avait vu lors de la dernière vidéo. On était pour moi sur la vague de 1. On était sur 1, 2, 3, 4 et 5 qui se formaient. On n'était pas sûr du niveau de la 5. Avec ce qui s'est passé actuellement, je vais quand même modifier légèrement ce petit scénario. En effet, on va plus avoir une 1, 2, 3, 4 et 5 comme ceci, mais une 1, 2, 3, 4 ici et 5 ici. Voilà, c'est un scénario beaucoup plus complexe qui m'a quand même pris pas mal de temps à trouver, mais pour moi, ce scénario est juste. Maintenant, je sais que peut-être vous avez déjà vu ce scénario quelque part, peut-être dans d'autres vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur le Bitcoin, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais pour ma part, voilà, c'est le scénario que je réussis à décompter. La vague de 4 qui est vraiment très complexe, donc je vais quand même vous la montrer, qui est pour moi une A ici, une B très grande ici à ce niveau-là, et enfin une C qui va se former comme ceci. Tout simplement, on a vraiment une extension au niveau de la baie et du coup une C qui se forme en A, B et C. Et du coup, on a ici une vague de B1 pour la C. Hop là. Qui est plutôt forte, hein, au niveau de 1,50. Euh, attendez un instant. A, B et C. Voilà, c'était pas une ABC mais bien une WXY, hein, que je me trompe pas. Mais voilà, c'était globalement ça de tête. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur ce qui se passe ici. Donc on a bien ici le décompte, hein, je le rappelle, en impulsive 1, 2, 3, 1, 4, qui est extrêmement puissante ici, mais c'est possible dans le cas d'une flat. On a ici pour ma part une flat, et ensuite on remonte au niveau de la 5. Maintenant, au niveau de la 2, est-ce que la vague est terminée? C'est possible. Et je vous le dis tout de suite, on va voir plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est cette A, B et C. Dans ce cas-là, on en effet une B, voilà, une 2 qui serait terminée et on repartirait sur la 3. Je vais aller très vite, hein, pour le BTC, c'est pas la crypto-monnaie principale, mais ça me semble quand même important de le mentionner. Deuxième scénario, on aurait ici une WXY. W, X et Y qui se formeraient. Voilà, la X, soit là. Voilà, j'ai pas vraiment regardé globalement, mais je sais que ce serait une WXY, vu que la A est en 3 et vu que la X serait terminée de toute façon. Maintenant, la question, c'est jusqu'où va pouvoir aller cette Y. On va pas regarder ça aujourd'hui, mais voilà, je vous montre juste les scénarios possibles. Pour ma part, il est aussi possible, je le pense, d'avoir encore un troisième scénario. Ce serait quelque chose comme ceci, en A, B et C. Du coup, la B serait pas encore finie et on serait actuellement en train de construire la vague de B. Voilà, donc finalement, on a une multiple de scénarios pour le Bitcoin qui dit qu'on peut avoir fini la baisse comme ne pas l'avoir fini. Donc on va pas vraiment se fier à ça pour le moment. On va aussi se concentrer bien sûr sur euh, ici le décompte qu'on va faire à ce niveau-là. En fait, pour l'instant, pourquoi je vous dis de ne pas vous fier à ça? Parce que pour l'instant, on ne peut pas vraiment mentionner si le Bitcoin a terminé sa baisse ou non. Par contre, le point actuel reste un bon point d'achat pour le Bitcoin. On voit qu'il est plutôt bas. On est quand même ici sur un point bas. Même s'il descend, on aurait quand même touché un des points bas. Donc ce serait plutôt intéressant à l'achat. Maintenant, la question, ce serait vraiment ici. Comment ça se construit ça en fait? C'est vraiment là qui nous intéresse. Cette zone ici, comment elle se construit? Si jamais vous voyez qu'elle monte d'un coup ici, on retrace et on fait ça et qu'on voit la cinquième vague, ici on serait sur l'impulsive. Par contre, si jamais vous voyez, comme je l'ai montré ici, une W, une X qui se formerait ici et ensuite on repartirait légèrement pour redescendre par la suite. Du coup, ça nous ferait une A, B et C. Ou alors, si on a déjà la X qui s'est formée et du coup on a une petite A, B et C comme ceci, c'est possible. Pourquoi? Alors, je vais pas vous le montrer ici, mais en zoomant, en fait, on peut avoir quand même un petit décompte ici, en ayant une A, B et C, C en ending diagonale, et du coup, on peut vraiment dire que ce serait la fin ici à ce niveau-là.
On aurait aussi bien sûr possibilité de dire que ce serait une 1, 2, alors une 1, 2, pardon. Comment j'avais fait ça? Voilà, une A, B qui on est en train de former et une C qu'on est en train de faire comme ça. Et du coup, ce serait une A, B et C. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais globalement, voilà, on ne sait pas en effet si la baisse est terminée ou pas pour le Bitcoin. Mais en tout cas, il y a quand même des espoirs de hausse là à la suite sur le Bitcoin. On va quand même regarder très rapidement le RSI pour regarder tout ça ensemble. Voilà. Pour ma part, le RSI, on a vraiment touché un point bas ici. On a... Oh, on a peut-être une divergence, hein. On a complètement une divergence, je crois. On va vérifier ça. Petite divergence ici, vous le voyez, hop là. Divergence qui n'a pas été totalement validée, on n'est pas remonté au-dessus de 70, donc c'est possible qu'on remonte ensuite par la suite ici. Maintenant, il semble qu'on ait, hop là, je regarde si on a une deuxième divergence, hein, tout simplement. Euh, alors, il semble qu'on ait une deuxième divergence, ce qui est plutôt pertinent. On la voit, alors elle est petite, mais on la voit quand même. Deuxième divergence, donc j'ai fait ça pour que ce soit clair pour vous. Deuxième divergence en plus, donc ça confirme encore plus mes dires. À ce niveau-là, hop là, divergence haussière, vous le voyez. Et du coup, voilà, on attend vraiment une montée ici hein, pour le Bitcoin. Donc on attend vraiment que ça monte, que ça pump. Peut-être atteindre 70, ensuite redescendre un peu. Mais voilà, globalement, on ne sait pas encore si la baisse est finie, mais à très court terme, on peut penser à une hausse pour le BTC. J'ai peut-être été un peu flou sur le BTC. Dites-moi si vous n'avez pas compris des choses, je vous éclairerai en commentaire. En tout cas, demain, vendredi, pardon, la vidéo d'analyse libre sera sur le BTC. Si vous avez des questions, posez-les maintenant par privé, par message, en commentaire. Je me mettrai un plaisir à y répondre directement en vidéo vendredi. Et du coup, la vidéo de vendredi sera pas sur le Bitcoin, la hausse en tout cas est ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, mais sera sur le Bitcoin au niveau du pire scénario qu'on peut imaginer pour le Bitcoin. Voilà. Est-ce que le scénario est valide? Est-ce que le scénario est invalide? On va voir à peu près si ça est fantaisiste ou pas. Mais en tout cas, on va voir les objectifs catastrophiques du Bitcoin si jamais bah, c'était le cas. Et cette prédiction un peu mauvaise finalement viendrait à se réaliser. Même si voilà, pour ma part, j'y crois pas trop et je pense qu'on est vraiment reparti ici sur la vague de 5 violette. Je trouve vraiment que c'est une vague qui manquait et vraiment, j'avais déjà expliqué ça, pourquoi en fait cette vague me manquait au niveau du décompte. Mais maintenant, ça me semble aussi intéressant de voir bah, jusqu'où on pourra baisser pour pas rester tout à fait optimiste et si jamais bah, ça baissait, ne pas être surpris non plus. Voilà, passez une excellente soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, un petit commentaire bah, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, bien entendu. Et nous, on se voit directement vendredi pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr.